Des agents formés en Moldavie, des bombes artisanales cachées dans des valises et des cibles stratégiques visées en plein cœur de la Russie. C'est une opération d'envergure que les autorités russes affirment avoir mise au jour et dont les ramifications traversent plusieurs frontières. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où ira cette guerre secrète? Le service fédéral de sécurité russe accuse aujourd'hui frontalement les services spéciaux ukrainiens d'avoir transformé la Moldavie en base arrière pour le recrutement et l'entraînement d'agents destinés à mener des actes de sabotage et de terrorisme en territoire russe. Une affirmation grave, étayée, selon Moscou, par plusieurs arrestations récentes et des aveux obtenus lors des interrogatoires. Dans la région de Samara, 2 ressortissants russes ont été interpellés. Ils auraient tous 2 été recrutés sur le sol moldave, avant de recevoir un entraînement spécialisé à l'usage d'explosifs. Le premier suspect, identifié sous le nom d'Okrushko, est accusé d'avoir fait sauter un poste de transformation électrique au sein de la raffinerie de pétrole de Kouibychev. Il aurait également dissimulé 2 engins explosifs artisanaux dans l'enceinte même de l'usine. Quant à la seconde suspecte, une femme répondant au nom d'Izmailova, elle est soupçonnée d'avoir préparé des attaques visant plusieurs installations de l'industrie de la défense. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le FSB affirme avoir intercepté d'autres opérations impliquant des ressortissants moldaves. Marius Prunianu, citoyen moldave et ancien combattant dans les rangs des forces armées ukrainiennes, aurait transporté des explosifs depuis la Moldavie jusqu'à la Russie, en passant par la Lettonie. Selon les services russes, son objectif était clair, mener des attaques ciblées sur le territoire russe. À Kertch, en Crimée, c'est un autre agent présumé qui a été interpellé, Evgeny Kurdoglu, également citoyen moldave. Il aurait planifié de faire exploser une station de pompage essentielle à l'approvisionnement en eau de la ville. Mais son rôle ne se limitait pas à l'action directe. Il aurait aussi transmis à Kiev des informations sensibles sur les positions russes, les systèmes de défense aérienne, les conséquences des frappes ukrainiennes, ainsi que des données sur les infrastructures énergétiques et de transport dans la péninsule.